Bienvenue dans cette série de l'université à l'officine. Céline, étudiante en 5e année de pharmacie, effectue son stage de fin d'études dans une officine de centre-ville. Après 4 mois de stage, elle a acquis une solide expérience pratique et maîtrise désormais bien les principaux médicaments dispensés quotidiennement. Ce mardi matin, vers 10h30, elle accueille Madame Martin, 62 ans, qui se présente avec une boîte entamée de metformine 850 mg. La patiente semble fatiguée et demande conseil concernant les désagréments liés à son traitement antidiabétique initié il y a 15 jours. La patiente explique souffrir depuis une semaine de diarrhée liquide quasi permanente, accompagnée de ballonnements douloureux et de crampes abdominales. Elle mentionne également des nausées matinales et une sensation désagréable de goût métallique persistant. Ces symptômes l'inquiètent au point qu'elle envisage d'arrêter son traitement, d'autant qu'elle doit se rendre prochainement à un mariage familial. La stagiaire interroge la patiente sur ses modalités de prise et découvre que Madame Martin prend son comprimé le matin à jeun vers 7h avec une grande tasse de café. Cette information déclenche immédiatement chez la stagiaire le rappel des connaissances acquises lors de sa formation. Elle se souvient que les effets gastro-intestinaux représentent les effets indésirables les plus fréquents de la metformine. La diarrhée touche environ un tiers des patients et constitue l'un des effets secondaires les plus importants à connaître. Les nausées, vomissements, flatulences et ballonnements sont également très courants, survenant chez plus de 2 à 3 patients sur 10. Ces effets apparaissent généralement au début du traitement et sont dose dépendants. La stagiaire se rappelle également que les troubles du goût, notamment la sensation de goût métallique, constituent un effet secondaire fréquent de la metformine. Elle comprend que la prise à jeun avec du café peut aggraver considérablement la tolérance digestive, contrairement aux recommandations d'administration pendant ou après les repas. La stagiaire rassure Madame Dubois en lui expliquant que ces symptômes correspondent exactement au profil d'effet attendu avec la metformine. Elle insiste sur l'importance de modifier immédiatement les modalités de prise, prendre le comprimé pendant le petit déjeuner plutôt qu'à jeun, éviter le café simultané qui peut aggraver l'irritation gastrique. Céline suggère également de contacter elle-même le médecin prescripteur pour discuter d'un éventuel fractionnement en 2 prises de 425 mg matin et soir, ce qui améliore habituellement la tolérance selon les recommandations. Concernant l'évolution, elle explique que ces effets s'atténuent généralement avec la poursuite du traitement et disparaissent dans la plupart des cas après quelques semaines d'adaptation. Elle conseille à la patiente de faire preuve de patience tout en adoptant les bonnes modalités de prise. La formation de la stagiaire lui a appris l'importance de vérifier l'absence de situations à risque. Elle s'enquiert donc auprès de Madame Martin de l'absence de troubles hépatiques, rénaux ou cardiaques qui constituent des contre-indications ou des précautions d'emploi importantes avec la metformine. La patiente confirme que ces analyses biologiques récentes sont normales selon son médecin. La stagiaire se souvient de l'importance cruciale de l'information concernant l'arrêt temporaire de la metformine en cas d'injection de produits de contraste ou d'intervention chirurgicale. Elle prend soin d'informer la patiente de cette précaution essentielle pour prévenir le risque d'acidose lactique, effet indésirable rare mais potentiellement grave de la metformine. Elle informe également Madame Martin que le traitement prolongé par metformine peut être associé à une diminution de l'absorption de la vitamine B12. Cette carence peut survenir après plusieurs années d'utilisation et nécessite une surveillance par dosage sanguin périodique. La stagiaire explique les signes d'une éventuelle carence en vitamine B12, anémie macrocytaire, fatigue, dépression et symptômes neurologiques incluant la neuropathie périphérique. Elle insiste sur l'importance de ces symptômes neurologiques qui peuvent devenir irréversibles s'ils ne sont pas traités correctement. Pour conclure positivement, la stagiaire rappelle à la patiente que contrairement au sulfamide hypoglycémiant, la metformine ne provoque pas d'hypoglycémie car elle ne stimule pas la sécrétion d'insuline. De plus, elle précise que dans les études cliniques, l'utilisation de la metformine était associée à une stabilité pondérale ou à une modeste perte de poids, ce qui explique son utilisation prioritaire chez les personnes avec un excès de poids.
Le pharmacien titulaire valide les conseils prodigués par sa stagiaire et confirme la justesse de son analyse. Il programme un suivi de la patiente dans 15 jours pour évaluer l'amélioration de la tolérance suite aux modifications de prise conseillées. Un contact avec le médecin traitant est prévu si les symptômes persistent malgré l'adaptation des modalités d'administration. La stagiaire remet une fiche récapitulative des modalités de prise optimales et encourage la patiente à recontacter l'officine en cas de questions ou d'aggravation des symptômes. Cette situation pratique a permis à la stagiaire de mettre en application ses connaissances théoriques sur la metformine. Elle a su identifier les effets indésirables fréquents, proposer des solutions adaptées pour améliorer la tolérance, vérifier l'absence de contre-indications, informer sur les précautions d'emploi et programmer un suivi approprié. Ce cas pratique souligne la nécessité cruciale pour les pharmaciens de connaître parfaitement les effets indésirables des médicaments fréquemment dispensés et illustre comment un conseil pharmaceutique approprié peut améliorer significativement l'adhésion thérapeutique et le bien-être des patients. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.